le Costa Rica connaît de nombreux surnoms, comme le paradis vert ou l'atout nature. En effet, ce petit pays d'Amérique centrale, disons environ 10 fois plus petit que la France métropolitaine, est situé entre le Panama et le Nicaragua. Il est très riche en termes de biodiversité, de culture et de joie de vivre. Pura vida en est la preuve. Ces mots désignent un idéal de vie, rester de bonne humeur ou encore profiter des joies du quotidien. Il signifie littéralement « vie pure ». Ce paradis terrestre baigne dans un climat tropical marqué par 2 saisons bien distinctes, l'été d'un côté et la saison des pluies de l'autre. Lors de notre voyage en juillet, c'était la saison des pluies. Elle reste différente en fonction de la côte caribéenne, qui est plus humide et tropicale, et de la côte pacifique, qui est, elle, plus douce. Le pays est peuplé d'environ 4,8 millions d'habitants, soit une densité moyenne d'environ 92 habitants au kilomètre carré. Les habitants du Costa Rica sont appelés les Costariciens et les Costariciennes. Entre eux, ils se surnomment les Ticos. De par son histoire, la population est multiculturelle, mais largement à dominante blanche, descendant des Européens. Le Costa Rica est une ancienne colonie espagnole. Il devient indépendant le 15 septembre 1821. Le pays s'est construit au fil du temps pour acquérir ses frontières actuelles. C'est aujourd'hui une république présidentielle avec à sa tête M. Carlos Alvarado Quezada depuis le 8 mai 2018. Il a beau ne représenter que 0,03% du territoire émergé de la planète Terre, il habite cependant près de 6% de la faune et de la flore mondiale. Cela représente 10 000 espèces de plantes, 1400 espèces d'orchidées, 15 000 espèces de papillons, 870 espèces d'oiseaux, 231 espèces de mammifères, 220 espèces de reptiles, 160 espèces d'amphibiens, 34 000 espèces d'insectes et 1600 espèces de poissons répertoriés. Ces espèces sont observables dans les zones protégées auxquelles sont consacrés 30% du territoire national et qui abritent pas moins de 25 parcs naturels, 9 réserves écologiques, 30 réserves nationales de faune, 12 réserves forestières et de nombreuses réserves privées. Malgré l'acharnement du pays à promouvoir sa biodiversité, on trouve dans son développement quelques contradictions. L'accroissement de l'écotourisme que promeut l'État favorise le développement des émissions de gaz à effet de serre dû à l'agrandissement du réseau automobile, qui accroît de 43,2% en 10 ans. De même, la pollution des cours d'eau reste très présente, car encore aujourd'hui, 96,4% des eaux usées sont rejetées directement en pleine nature, sans aucun traitement. Les cours d'eau ainsi pollués se retrouvent dans la mer, ce qui affecte la biodiversité marine. Pour ajouter à cela, le Costa Rica encourage la production intensive de palmes, d'ananas et de bananes, qui sont les produits exportés dans le monde, ce qui participe activement à la pollution de l'air. Or, la pollution a de grandes conséquences sur l'environnement. Ces différentes pollutions peuvent, en fonction de leur nature, affecter le comportement des êtres vivants exposés. Les substances chimiques affaiblissent les organismes et leur capacité à se reproduire, ainsi que leurs environnements. L'ensemble de ces modifications engendre alors la disparition et l'apparition de certaines espèces et le développement d'espèces invasives, ce qui accroît le déséquilibre dans l'écosystème concerné. Cette transformation du milieu se traduit en général par un appauvrissement de la biodiversité. La disparition des services écologiques rendus par ces écosystèmes dégrade le milieu de vie, aussi bien pour les animaux et les plantes que pour l'homme et ses activités. Au Costa Rica, sur les côtes Caraïbes et Pacifiques, 5 des 7 espèces de tortues marines viennent pondre sur les plages. La période de nidification s'étend sur plusieurs mois, globalement de juin à octobre. Parmi ces espèces, on trouve la tortue noire, la tortue verte, la tortue lutte ainsi que la tortue Ridley. Dans l'association, nous avons eu la chance de pouvoir observer une tortue verte ainsi qu'une tortue lutte. La tortue lutte est la plus grande de toutes les espèces de tortues marines. Elle mesure entre 1,5 et 2,4 mètres. Son poids moyen atteint les 750 kg. Cette tortue vit en général jusqu'à 50 ans. Une particularité de cette tortue est qu'elle tolère les eaux froides. Sa carapace est également résistante aux fortes pressions. Elle peut donc plonger jusqu'à 1200 mètres de profondeur. La tortue lutte vit et se déplace selon un cycle bien précis. Elle s'alimente dans les eaux du nord, puis suit les courants marins vers le sud pour se reproduire. Elle vient ensuite accoster sur les plages caribéennes pour pondre avant de remonter dans ces mers nordiques. Les tortues luttes sont omnivores. Elles se nourrissent aussi bien de mollusques et de poissons que d'algues. Elles ingèrent couramment le plastique
qu'elles prennent pour cette nourriture variée. Ces tortues sont donc en première ligne face à l'activité humaine qui les atteigne aussi bien par la pollution que par le braconnage ou la pêche industrielle. On récapitule, l'environnement est en danger à cause des comportements humains de ces dernières décennies, et les premiers touchés sur les plages caraïbes, ce sont les tortues. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui agissent pour essayer de changer les choses ? Évidemment, et c'était notre but de partir à leur rencontre. Les premiers acteurs sont les associations, des organisations non gouvernementales ou petites associations locales. Le terme d'ONG, organisation non gouvernementale, est utilisé pour désigner des associations internationales. Elles sont dites non gouvernementales car elles sont indépendantes des gouvernements. Cependant, dans beaucoup de cas, gouvernements et ONG travaillent ensemble. Les associations nationales sont des petites associations qui agissent directement au niveau local avec les ressources et les acteurs directement présents sur place. Le lien entre les associations et le gouvernement est très important dans la préservation de l'environnement, comme nous l'explique David, un des gardes du parc national sur lequel se trouve la plage dont s'occupe notre association partenaire Asomepag. Mi nombre es David Contreras Arguedas, trabajo para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Mi papel es en el programa de control y protección ambiental dentro del área de conservación Amistad Caribe. Por eso ahí se empezó a incentivar la participación ciudadana, la creación de áreas protegidas donde pudiésemos trabajar con las personas, como el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Creamos leyes que fuesen participativas. Por ejemplo, la ley de biodiversidad, creamos consejos regionales y ambientales donde las personas se empoderaran de la conservación y la toma de decisiones. El papel de Costa Rica en la conservación, y entonces se trata de abarcar todas las ramas y todas las aristas de la conservación, que son parques nacionales, permisos forestales, vida silvestre, consejos locales, en uno solo. Es algo que todavía lo estamos madurando, ¿verdad? Un sistema como tal, y que todavía es un reto realmente para la conservación, pero es un ejemplo latinoamericano de que se puede conservar con la comunidad local. Por ejemplo, en un refugio como Gandoca Manzanillo en el que estamos son casi 12.000 hectáreas. Aquí pues es imposible que 5 funcionarios puedan cuidar y conservar la mayoría de recursos naturales. Un ejemplo es la tortuga marina, que es un objeto de conservación primordial acá. De ahí la organización Asomepag, en los que puede trabajar con nosotros en conservación y puede a su vez emplear a muchas personas de la comunidad e inclusive disminuir de alguna manera ilícitos que se daban anteriormente por personas que no tenían trabajo, otras presiones que habían a los recursos naturales. Notre voyage s'est donc poursuivi dans cette petite association familiale située à la limite entre le Costa Rica et le Panama. Des volontaires y sont accueillis et aident l'association dans ses actions quotidiennes. Celles-ci sont menées dans le but de préserver le littoral et de faire le recensement des tortues. Gladys Rojas McCarthy. Soy presidenta de la asociación Asomepag, una asociación de mujeres de Gandoca. La asociación Asomepag fue creada en el 2005. Fue creada en una idea de seguridad alimentaria. Luego, con el tiempo, la cambiamos para conservación, igual la seguridad alimentaria, pero conservación, le agregamos otras cosas aparte de la seguridad alimentaria. Y desde ese tiempo hemos estado aquí trabajando, pero por las leyes que existen en Costa Rica teníamos que tener dentro de la organización al menos 2 hombres. Solo tenemos 2 hombres en la organización, las otras son mujeres. Claro, las de los puestos son las mujeres, los hombres siempre cuando hay asamblea, los hombres, fiscal tal vez, y las mujeres. Bueno, nosotros trabajamos varios años con el proyecto, manejando directo el proyecto de conservación de la tortuga, y también tuvimos un proyecto de como reforestación también. Ahí siempre trabajamos en la playa. Ustedes ven que sembramos mango, que coco con los voluntarios y todo eso, ¿verdad? Es parte de lo que hacemos para mejorar la erosión de la playa y eso. Nosotros tuvimos 3 años directo el proyecto de tortugas, directo, que lo manejamos nosotros, pero eso era muy cansado.
terminaba estresada yo muchos meses en eso y ahora siempre trabajamos pero como apoyando, ya no estamos directo porque eso es demasiado cansado, ¿verdad? Yo, mi familia, todos me ayudaban, los vecinos aquí, todo era muy bonito, todo, pero era muy cansado. Les habla este servidor, Pablo Rodríguez. Tengo 31 años y mi papel dentro de la organización es coordinar los diferentes proyectos que se desarrollan. Son útiles en la parte de investigación, pero más que todo en la estadística. En investigación, junto con la Universidad Nacional, estamos viendo algunas problemáticas con la erosión y es parte de las tortugas. Ha habido mucha erosión, entonces hay que ver, estudiar, analizar algunos factores que puedan estar incidiendo propiamente en la vida de las tortugas. Luego, en estadística, para saber los porcentajes, manejar esa información es vital para saber cómo se va comportando la población de tortugas año con año y si está cambiando, por qué razones está cambiando. De ahí la importancia de la estadística y la importancia de la investigación, que deben de ir juntas con relación a las tortugas para poder entender y favorecer con acciones la préservation de estas espèces. Alors bonjour, moi je m'appelle Clara Lévy, j'ai 22 ans et je fais des études de BTS Gestion et Protection de la Nature, qui a vraiment un impact parce que je fais un inventaire qui va pouvoir être utilisé comme un guide de la région pour pouvoir savoir quel type d'oiseaux il y a ici et du coup le gouvernement pourra savoir si l'évolution des espèces, s'il y en a une qui disparaît ou voilà, pour pouvoir mieux étudier tout ça. Alors les actions que je fais tous les jours déjà je marche autour de la zone. On a plusieurs parties de la zone qui sont répertoriées et puis je viens dans chacune de ces parties pour voir quels oiseaux il y a. Donc je change un peu tous les jours, j'essaie d'aller un peu partout. Et ensuite je les identifie grâce à un livre avec des photos que j'ai pris. Donc avec la photo, je regarde sur le dessin du livre, voir quel oiseau c'est. Et puis je fais une liste de tous les oiseaux qu'il y a et que je donnerai plus tard au gouvernement. Enfin, je le donnerai à l'association qui le transmettra au gouvernement, le MINAE, qui est le ministère de l'Environnement du Costa Rica. Je savais sur le Costa Rica avant de venir, je savais que c'était un pays très axé sur l'environnement. Ils ont par exemple délaissé leur armée pour pouvoir se focaliser sur l'environnement. Donc je savais déjà que c'était un pays très, très nature. Voilà. Et qu'est-ce que tu as découvert ici? Qu'est-ce qui t'a surpris, choqué? Alors déjà j'ai découvert plein d'espèces et je ne savais pas qu'il y en avait autant. Je savais qu'il y en avait beaucoup mais je ne savais pas qu'il y en avait plus qu'en Europe par exemple pour les oiseaux. Et ce qui m'a choqué particulièrement ici à Gandoca, c'était les plantations de bananes de Del Monte. Je m'attendais pas à... Je pensais arriver dans la jungle à peu près, genre dans un endroit très naturel. Et j'étais un peu choquée de voir qu'il y avait carrément une étendue, des hectares et des hectares de bananes avec des gens... enfin beaucoup de produits chimiques et des gens un peu exploités, voilà, pas à la chaîne mais... qui travaillent dur. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à un endroit perdu, c'est perdu quand même, mais plus. Parmi les déchets, on retrouve surtout du plastique, mais aussi du verre et de l'aluminium. Et le problème là-dedans, c'est que plus de 10 tonnes de plastique sont fabriquées par seconde dans le monde, mais seulement 9% de celui-ci est recyclé et 12% sont incinérés. Ah bon? Mais il va où le plastique restant? Eh bien dans les décharges, ou directement dans la nature, comme dans l'océan par exemple. On parle aujourd'hui d'un 7e continent marin constitué uniquement de plastique.
Nous avons aussi enlevé les morceaux de bois de la plage pour favoriser le passage des tortues. Celles-ci ne viennent sur la plage que la nuit, des rondes étaient donc prévues le soir pour les recenser. Et si on n'a pas d'image des tortues la nuit, c'est parce qu'une caméra infrarouge, c'est bien trop cher. Replanter de la mangrove permet d'une part de sauver cette plante menacée d'extinction et d'éviter aux palmiers de proliférer, cette espèce invasive ayant été implantée pour son bois. Cela permet d'autre part de lutter contre l'érosion des plages et donc de ralentir la montée des eaux, évitant aux villages d'être inondés. Au Costa Rica, la protection de la nature est présente partout. On a donc demandé aux ticos pourquoi cette protection est-elle si nécessaire en permanence. La pregunta está. Bueno, no solo en Costa Rica, debería ser necesaria a nivel de todo el mundo, ¿verdad? Pero en Costa Rica nosotros, para proteger y tener una mejor calidad de vida, si nosotros conservamos el ambiente, vamos a vivir mucho mejor. Nosotros aquí, por cultura, porque estamos muy cerca de los indígenas, por todo eso, y yo soy indígena también. Entonces, toda esa tradición de nosotros de conservar la naturaleza y conservar todo el medio ambiente, eso ha venido ahí como una raíz, ¿verdad? Que ya traemos de conservación. Aunque cuesta porque no toda la gente le gusta conservar, ¿verdad? Es una lucha que siempre hay que darla. La gente, a algunos no les interesa mucho conservar, no saben la necesidad que tiene eso, ¿verdad? Pero sí, la mayoría, pues, sí, conservamos, cuidamos, protegemos todo lo que se pueda. Los costarricenses amamos los recursos naturales, amamos nuestro país. Es importante, pues desde que crecemos todo lo que vemos es verde, nuestro país es verde. En la escuela, nuestras políticas, todo lo que nos enseñan es a conservar. Pero hay que entender que también es necesario y es importante el desarrollo humano. Claro, es por eso que estoy ahí. En un principio, Azomipac se creó con el objetivo de hacerle frente a una crisis de seguridad alimentaria que había en el país, no solo en el país, a nivel global. Luego, con el paso de los días, se fue implementando acciones en bien del ambiente, porque veíamos que no solo era importante la parte económica, sino preservar esto que tenemos, y el país se fue desarrollando día a día más en la parte turística. Entonces, por un lado es bueno, por otro lado enciende las alarmas. Para mí es peligroso tanto desarrollo turístico que tenga el país. Entonces, junto con Azomipac y las universidades estatales como la Universidad Nacional o la Universidad de Costa Rica, venimos desarrollando algunas investigaciones, analizando algunos datos, viendo afectaciones, viendo beneficios, oportunidades, generando nuevos mecanismos para el desarrollo y de la mano con la protección del ambiente, porque si bien es cierto, hay una gran presión sobre todos los ecosistemas que existen en el país por el desarrollo urbanístico, más aún por el desarrollo turístico o la afluencia turística que tiene Costa Rica, que día a día o año con año se aumenta fuertemente. Le Costa Rica est un des pays les plus éco-conservateurs, autant de leur faune que de leur flore, sur terre comme sur mer. En 1948, le Costa Rica abandonne son armée et décide d'investir l'argent gagné dans l'éducation, la santé et la protection de l'environnement. Cependant, le Costa Rica connaît une forte période de déforestation dans les années 60 et 70, notamment pour permettre de faire de l'espace pour l'élevage du bétail. Dans les années 80, le gouvernement se rend compte du phénomène de déforestation dans son pays et décide d'intervenir pour préserver la forêt, mais également toutes les espèces qui y vivent. Une des mesures phares est le paiement par le gouvernement d'une somme d'argent aux propriétaires forestiers afin que ceux-ci ne soient pas tentés par la déforestation pour gagner de l'argent.
C'est une aide dont le nom pourrait se traduire par « paiement pour des services environnementaux ». Un organisme gouvernemental a également été créé pour mettre en balance tous les projets urbains avec la protection de l'environnement. CETENA. Un autre moyen trouvé par le gouvernement pour protéger la forêt a été la création de 27 parcs nationaux recouvrant 25% de la superficie du Costa Rica. Pour se rendre compte de la biodiversité du pays, on peut la comparer à la France. Dans notre pays ont été recensées près de 600 espèces d'oiseaux pour 900 espèces au Costa Rica, alors qu'en superficie, la France fait à peu près 12 fois la taille du Costa Rica. Quant à la protection de la faune, il existe également de nombreuses lois dans ce domaine. Prenons un exemple qui nous intéresse, celui des tortues marines. Une loi de 2002 sanctionne par une peine de prison la chasse, la capture, le trafic et le meurtre de tortues marines sur le territoire du Costa Rica. Elle rend également illégale la détention de tortues en captivité pour produire des produits dérivés de tortues. Cette loi donne la responsabilité au ministère de l'Environnement de coordonner l'ensemble des actions de protection des tortues mises en place sur tout le territoire, par le gouvernement d'une part et les différentes associations d'autre part. Cette coopération entre gouvernements et associations est très développée au Costa Rica, notamment puisqu'elle est souvent directement prévue par la loi. L'État propose une aide financière aux associations qui, en retour, lui transmettent des informations et font des études sur l'avancée des progrès des politiques gouvernementales sur le terrain. Les associations permettent d'avoir une portée d'action sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement dans les zones les plus touchées par la pollution. Le gouvernement costaricien est un des plus avancés au monde en matière d'écologie. Les ONG sur place sont donc pour lui une aubaine dont il profite. Les deux s'aident mutuellement et ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Nous avons vu que le Costa Rica est un pays très riche de par son environnement et sa biodiversité. Il rayonne dans le monde en tant que pays vert. Cependant, tout n'est pas vert. Huile de palme, pollution de déchets plastiques, production intensive de bananes et tourisme en masse sont des problèmes qui persistent et restent familiers au Costa Rica. C'est pour cela que les petites associations telles qu'Asomipag comptent et sont d'une grande importance dans la conservation de l'environnement. Ce voyage nous a permis de nous rendre compte des efforts et actions fournis, mais aussi du chemin qui reste à parcourir. Nous avons été heureux de participer à notre échelle à tout ce processus de conservation de la biodiversité. Même si notre projet concernait le Costa Rica, nous avons ouvert les yeux sur l'enjeu majeur de la protection environnementale dans le monde entier.